Ceci est une clarinette. Quand je dis ceci est une clarinette, j'emploie une synecdoque, donc aucun d'entre vous n'est dupe, car chacun sait que la clarinette, c'est seulement l'instrument qui est à l'intérieur de l'étui. Le mot étui constituant d'ailleurs une catachèse, car ce n'est pas un véritable étui, mais plutôt une valise. Le mot valise désignant d'habitude un objet de plus grande dimension. Après ce préambule sans aucun intérêt au plan du sujet traité, mais uniquement destiné à vous montrer le sérieux, la rigueur que j'entends conférer à cet exposé, j'entre dans le vif du sujet. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un m'entend mal dans l'auditoire? Ça va. Je dois vous signaler qu'il ne sera pas distribué de feuilles polycopiées et je ne saurais trop vous recommander de prendre des notes. La clarinette est un instrument à vent, famille des bois, et se compose de trois ensembles, la cla, la ri et la nette. La cla se compose elle-même de trois éléments, le bec, l'anche, morceau de bambou taillé qui sert à provoquer la vibration, et le collier d'anche. Après avoir humecté l'anche à l'aide de la salive, on l'applique sur le bec, où on le fixe à l'aide du collier. Il y a en outre un périphérique, le couvre-bec, qui est destiné à protéger l'instrument, la clarinette. La ri se compose du barillet et du corps du haut ou corps de main droite, corps de main gauche, pardon, corps de main gauche, le barillet et le corps de main gauche. Voici la ri. Et la nette se compose du corps de main droite ou corps du bas et du pavillon. La clarinette est un instrument dont vous apprécierez la sonorité chaude et veloutée. La claque. La ri et la nette ne sont jamais employées seules. Voici par contre la clari, dont je vais vous jouer quelques notes. Il existe assez peu de répertoire pour clari. Néanmoins, Schumann, compositeur allemand, 1810-1856, a écrit quelques œuvres pour clari. Beaucoup moins nombreuses, naturellement, que celles qu'il a écrites pour Clara. La rinette s'apparente à un instrument à embouchure. On souffle par ici en pinçant les lèvres et le son, s'il le veut bien, sort de l'autre côté. Comme vous le constatez, le son de la rinette rappelle le bruit que ferait quelqu'un en se mouchant fortement, ou en se raclant la gorge, ou encore le cri d'un pachyderme. D'où l'origine des mots rhinite, rhinopharyngite, rhinopharyngite. Voici enfin la clarinette. La clarinette est un instrument assez ancien. Je ne dirais pas très ancien, assez ancien, puisque la première œuvre pour clarinette répertoriée, elle est due à Handel, elle date de 1745, c'est une ouverture pour deux corps et clarinette. Et c'est en 1753 que Jean-Sébastien Bach a écrit sa suite pour clarinette, hautbois, cordes et continuo, BMW 650, connu sous le nom de Flat Twin,
parce qu'elle a été créée à l'occasion de la naissance des jumeaux de la cour des Pays-Bas. Les chamis, Johann le père et Karl le fils ont beaucoup écrit pour clarinette, des quatuors avec cordes, des concertos, mais c'est Mozart le premier qui a donné ses lettres de noblesse à la clarinette en écrivant pour lui plusieurs chefs-d'œuvre, parmi lesquels le célèbre concerto, le quintet avec cordes et le trio avec piano et alto, au sujet duquel Mozart écrivait à son épouse Constance en date du 11 août 1782. Ma petite épouse chérie, nous avons joué hier avec grand succès mon nouveau trio Köchel 481 à l'occasion du retour dans leur foyer des jeunes gens ayant servi dans la garde personnelle du prince électeur. C'est une lettre qui est datée de Weimar. À l'issue du concert, un de ces jeunes gens m'a confié que pour lui, c'était vraiment le trio de la quille. Ce trio est devenu le trio des quilles à la suite d'une erreur de traduction due au fait qu'en allemand, le mot est le même dans les deux acceptions. Le XIXe siècle a consacré une part importante à la clarinette. Dans l'orchestre symphonique, il y a toujours deux clarinettes, presque toujours deux clarinettes. Maurice Schumann, que j'ai déjà cité, a écrit plusieurs œuvres pour clarinette. Et Brahms a écrit sur la fin de sa vie 3 ou 4 chefs-d'œuvre. J'ai dit 3 ou 4 parce qu'il y en a 3 en réalité, 3 opus, mais le troisième est un double opus, c'est l'opus 120. C'est extraordinaire, ce compositeur, vieux pour l'époque naturellement, il sera plus vieux maintenant, qui après avoir composé un trio pour clarinette, piano et violoncelle, son fameux quintet pour clarinette et cordes, il écrit une sonate opus 120 pour clarinette et piano, et puis quand il a fini, il a encore tant de choses à dire que sous le même numéro d'opus, il écrit une deuxième sonate, qui est aussi belle que la première. Au XXe siècle, au XXe siècle, pardon, il faut parler naturellement de Poulenc, Maurice Poulenc, qui a, dont on connaît le goût pour les instruments avant, et notamment pour la clarinette. Il a écrit une sonate, une belle sonate pour clarinette et piano, une sonate pour deux clarinettes assez difficiles mais très intéressantes. Parmi les modernes, parmi les contemporains ou presque, Olivier Messiaen a consacré une part importante à la clarinette dans son quatuor pour la fin du temps, qu'il a écrit en s'inspirant d'un verset de l'Apocalypse de Saint Jean, à une époque où il occupait les fonctions de directeur des farces théâtrales au ministère de la Culture. Quant à moi, je vais vous interpréter, accompagné par la nouvelle bande magnétique de Radio France sous la direction de Colline Mazette, le concerto pour clarinette et tohu-bohu de Zinedine Sarkozy. Musicien italien, né en 1997, je dis bien, et qui très jeune s'est imposé comme le chef de file de l'école post-restante. Aucun lien de parenté avec l'homme politique, d'ailleurs ça s'écrit C-O-S-I, comme Così fan tutte, la chanson de Tino Rossi. Après un premier mouvement, un adagio de forme sonate de larmes, dans lequel la clarinette dialogue avec un quatuor de mobilette, je voudrais vous rendre attentif au deuxième mouvement, le mouvement lent, dont Claude Rostand a pu écrire que c'était le mouvement lent le plus rapide du répertoire. Vient ensuite un grosso modo manon troppo, dans lequel le thème principal n'est pas sans rappeler l'ouverture d'Electronica, l'opéra de Richard Strauss-Kahn. Ensuite, il y a un scherzo construit de manière assez complexe qui tient à la fois de la bossa nova viennoise et de la musique baroque and roll. Nous avons ensuite
un rondeau de forme carrée. Carré, ça veut dire 8 fois mesure ou 4 fois 16, qui, par certaines de ses hardiesses, curieusement, annonce déjà jusqu'à des prêts. Il y a ensuite un menuet enrichi. Un menuet enrichi est un menuet dans lequel le trio est remplacé par un quatuor. Vient ensuite le final, puis la sarabande, la gavotte, la courante, la rougeole, l'allemande, la portugaise, la fille de Claire, la chaconne, qui elle-même se répartit en grosse chaconne et petite chaconne, parfois aussi appelée chaconne grasse et chaconne mère. Et enfin la fameuse ouverture en forme de fermeture qui s'achève par un accord de fa dièse écrasé, tellement laid que Pierre Boulez lui-même a dit qu'il n'aurait pas osé l'écrire. Vous ne croyez pas que ça va être un petit peu? Ah, c'est une œuvre qui est assez longue. C'est une œuvre qui dure environ 2 jours et 3 nuits, en s'arrêtant pour les repas. C'est trop. C'est trop. Écoutez, alors dans ce cas-là, je vais juste vous jouer 32 mesures de Charlie Parker. Ou plutôt non. Je vais plutôt vous jouer 32 mesures de Joseph comme ça. Joseph Cosma. Comme ça. Bien sûr, vous n'avez compté que 31 mesures. C'est parce que la dernière mesure est une mesure de silence. Et maintenant, il me reste à vous souhaiter bonne chance pour l'examen.